Avec Anas, cheminot au Bourget, et justement après la conférence de presse de la coordination, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour vous de prendre la parole aujourd'hui? Déjà de réaffirmer que notre action elle était légitime au siège de la CFDT, ne serait-ce qu'au nom d'être des grévistes, de demander des comptes à celles et ceux qui décident à notre place. Enfin la CFDT, elle a 620 000 adhérents, a dit Laurent Berger ce matin. Mais qui décide le système par points pour ces 620 000 adhérents? Parce que si on obtient le retrait, est-ce que eux ils vont demander à maintenir le système par points pour ces 620 000 adhérents, ou bien ils vont être bien contents d'avoir le retrait? C'est pas possible en fait que sous prétexte qu'on ait 620 000 adhérents, on négocie la régression sociale pour 29 millions de salariés du privé et du public, et notamment pour les futures travailleuses et travailleurs de demain, à savoir nos enfants, les générations futures. Donc nous on n'accepte pas d'être la génération qui sacrifions la suivante. Et c'est ce que nous on est venu dire à la CFDT. Maintenant il fallait contre-attaquer, si je puis dire, parce que depuis 48 heures on a attaqué en permanence par Laurent Berger, et puis par les médias, et par tous ceux qui sont au chevet de Laurent Berger depuis le début en fait, où on a réussi à piquer au vif, parce qu'en réalité ils le savent très bien, il n'y a aucune violence. Enfin franchement il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr comme on dit pour voir qu'il n'y a aucune violence, et qu'il n'y a pas, enfin il y a personne qui ressort choqué, bouleversé d'un envahissement de la CFDT. La CFDT elle a déjà été envahie déjà en 2016, il y a eu même eu des bris de glace en 2016 au moment de la loi El Khomri, et en 2005 les intermittents du spectacle ils étaient rentrés, ils étaient au moins 150 à l'intérieur du hall. Donc faut pas nous faire croire qu'il y a qui que ce soit qui a été violenté ou choqué. Toutes les images et celles qui passent en boucle dans les médias montrent réellement qu'il n'y a pas eu, à part des chants et une prise de parole de 5 minutes, il n'y a rien qui s'est passé de violent. Par contre, on les a violentés dans leur amour-propre, on les a violentés dans leur conscience, parce qu'ils ont envie de discuter, de négocier la régression sociale tranquillement, peinard, et ils veulent pas qu'en fait on remette en cause cette hiérarchie, cette aristocratie syndicale ouvrière qui veut décider à la place de la base. Nous on est venu répéter, réaffirmer que la grève elle appartient aux grévistes, et que c'est aux grévistes en assemblée générale de décider. Et moi la totalité des assemblées générales que je connais sont toutes sur le même mot d'ordre, le retrait total de la réforme. Moi je suis prêt à arrêter la grève tout de suite si Laurent Berger est capable de me démontrer dans quelle assemblée générale, dans quel chantier ils ont demandé le système par points et qu'ils se sont mis en grève uniquement pour l'âge pivot. D'accord ? Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir que ce matin, en fait, voilà, Laurent Berger a décidé de porter plainte contre des grévistes de 45 jours, quoi? Bah c'est la honte quoi, même BlackRock n'a pas fait ça. Il y a eu une action chez BlackRock qui n'était pas celle de la coordination mais de camarades d'autres secteurs, et même BlackRock n'a pas fait. T'imagines le patron de la retraite par capitalisation, il a même pas osé faire ce qu'un dirigeant syndical fait aujourd'hui contre des grévistes, des pères et des mères de famille. Donc enfin voilà, c'est quand même un scandale, et c'est une première dans le mouvement ouvrier. Il y a eu déjà une plainte contre les intermittents du spectacle, mais là on est dans un mouvement social d'ampleur, une interprofessionnelle, on est à 47 jours de grève. Porter plainte contre nous politiquement c'est quelque chose de très grave, et qui plus est une organisation syndicale qui porte plainte contre une action qui peut s'apparenter à une action syndicale, ou en tout cas une action de lutte. Enfin, on est à milieu de ce qui peut se passer dans d'autres actions. Il y a des gens, ils ont mis du crottin de cheval, du purin devant des ministères. Il y en a qui ont mis des parpaings devant des locaux de députés. Il y a des tracteurs qui ont bloqué des périphériques, des autoroutes pendant des heures et des heures. On a scié des poteaux d'autoroute, des panneaux d'autoroute pour dénoncer notamment, je pense, à l'action des bonnets rouges à l'époque de l'écotaxe. Enfin, il y a eu des choses qui sont à 1000 lieues de ce que nous on a fait, à savoir une centaine qui était dans un siège, qui a chanté 3 chants, une prise de parole pour dénoncer justement le fait qu'on arrête de négocier la régression sociale sur le nom des grévistes. Donc voilà, c'est tout ce que nous on est venu réaffirmer. On l'a même dit dans notre prise de parole, on est en totale solidarité avec les militants de la CFDT qui aujourd'hui sont encore en lutte et qui luttent contre la réforme, et même également avec les ex-militants de la CFDT, parce qu'il y en avait qui étaient avec nous. Donc il y a eu ni violence, ni intrusion violente, ni quoi que ce soit. La porte a été ouverte, on est rentré normalement dans un siège, on a demandé à être reçu, on nous a refusé le fait d'être reçu. Derrière on a dit bon bah on va faire, on est là, on va faire 3 chants, une prise de parole pour dire au moins pourquoi on est venu. On n'avait pas à faire demi-tour et dire bon bah vous voulez pas nous recevoir, tant pis. Donc enfin voilà, c'était il y avait même une affiche, et on avait annoncé à la CFDT déjà la semaine dernière qu'on devait venir, mais on n'est pas venu la semaine où on devait. Du coup ça s'est retrouvé un peu en action surprise. Donc tout simplement voilà ce que nous on est venu réaffirmer, c'est le fait d'arrêter de discuter à notre place. Il est hors de question que des organisations syndicales, quelles qu'elles soient, décident à la place des grévistes. À part si les grévistes donnent le mandat, disent voilà c'est quoi le mandat de l'ensemble des assemblées générales, voilà ce que vous pouvez dire, voilà ce que vous ne pouvez pas dire. Mais c'est trop facile en fait de se servir de l'action des grévistes
pour pouvoir négocier. Et puis après, en fonction de ce que toi tu racontes, tu sors la carte de tes adhérents, d'accord? Parce que c'est pas tes adhérents qui sont en grève. À la RATP, la CFDT, elle ne peut même pas poser un préavis de grève. À la SNCF, c'est qu'une frange de la traction qui est en grève et elle est en grève pour le retrait de la réforme des retraites. Donc sur quelle base ils négocient? Ils négocient sur la base des grévistes qui sont à la SNCF et la RATP. Ils négocient pas sur la base des 620 000 adhérents de la CFDT qui seront en grève. Les 620 000 adhérents, il y en a combien qui sont en grève réellement et qui sont pour le système par points? Mais on lui donne même pas le semi-recul sur l'âge pivot. Personne lui donne. Peu importe le nombre de... Comme on le dit dans le communiqué, ce ne sont pas les élections professionnelles ni le nombre d'adhérents qui font reculer les gouvernements, c'est la grève. C'est ça la force des travailleurs, c'est le blocage de l'économie et c'est la grève. D'accord? C'est lorsque le mouvement ouvrier se met en bataille et il décide de bloquer l'économie, c'est comme ça qu'on arrive à faire reculer des gouvernements. Pas parce qu'on a 600 000 adhérents ou bien qu'on a fait en 2017 30% ou 20%, 5% dans telle boîte, 10 là, ça c'est n'importe quoi. C'est réellement qui se bat et c'est avec ceux qui se battent qu'on décide avec eux ce que eux veulent. Et ce que veulent ceux qui se battent, c'est le retrait total de cette réforme. Et juste une dernière question par rapport justement, on a vu que la CFDT, ça fait une semaine, ils ont appelé à quitter le conflit. De la même manière, la direction de l'UNSA là, a appelé à arrêter, à reprendre le travail en fait, y compris à la RATP hier. Au niveau de la coordination, on voit qu'il y a quand même une certaine détermination à continuer jusqu'au retrait. Comment vous voyez un peu la suite là avec la coordination? Nous on voit la suite dans le sens où il va falloir qu'on soit un organe de direction de cette grève. On a été un organe en fait de maintien de cette grève pendant cette fausse trêve de Noël où on a fait en sorte avec un certain nombre d'actions, celle de Gare de Lyon, la République en marche. On avait également déposé une manifestation où selon la préfecture on était 3000 le 26 entre Gare de l'Est et Saint-Lazare avec des cordons importants de secteurs en grève. On a été un organe de maintien de cette grève là. Aujourd'hui il va falloir être un maintien stratégique, tactique de la suite de la grève. Mais pour ça moi je le dis et je le répète, j'appelle l'ensemble des secteurs à minima déjà de la RATP et de la SNCF pour faire en sorte que cette coordination RATP-SNCF elle ait plus de poids et plus de vision. Faut qu'on se dise tous ensemble, les yeux dans les yeux, on fait ça ou on fait ça, mais qu'on le décide et qu'on le vote, et si on s'y tient on va tous le faire et derrière le faire en sorte de le généraliser et puis derrière d'avoir une coordination, j'ai envie de dire interprofessionnelle nationale de la grève pour faire en sorte que on se passe de ces confédérations syndicales qui, disons-le très clairement, depuis le 5 décembre ont montré que ce sont des faibles en termes de stratégie, en termes de tactique, ne serait-ce que même en termes de récolter de l'argent, ils ne sont pas capables de récolter de l'argent pour les grévistes, enfin c'est la base. Lorsqu'on sait qu'il y a une grève qui est annoncée en illimité 3 mois avant, le minimum c'est déjà de lancer des caisses de grève beaucoup plus tôt pour armer financièrement les grévistes. Mais ils ont montré toute leur faiblesse en termes de stratégie et d'action. Aujourd'hui, à part des journées saute-mouton à leur habitude, ils vont rien proposer. Faut pas se mentir. Donc si nous, si ça vient pas, les mots d'ordre ne viennent pas de la base, si la décision, la stratégie ne vient pas de la base, elle ne viendra de personne en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à ce que la coordination RATP SNCF telle qu'elle est aujourd'hui, elle se développe encore plus et elle rassemble la totalité des secteurs en lutte pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait dans 2 semaines, c'est quoi le plan, est-ce qu'on souffle, est-ce qu'on repart en reconductible, est-ce qu'on fait des grèves perlées, enfin voilà, il y a plein de choses, mais il va falloir qu'on se réunisse dans la prochaine coordination, c'est jeudi prochain, pour faire en sorte que, pour décider sur la suite. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de démoralisation après 47 jours, alors qu'on pourrait se dire que les gens ont lutté de ouf, et pourtant les gens sont déterminés à continuer parce qu'ils se disent non, on n'a pas fait ça pour rien, on va pas s'arrêter là, et qu'il faut continuer, et on peut pas leur faire cadeau de 47 jours. Donc voilà, ça c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on a gagné la solidarité, la fraternité, on a gagné l'opinion publique à notre cause, on a fait en sorte que si la grève elle est pas générale, le ras-le-bol en tout cas elle est généralisé, et qu'il va falloir continuer à taper sur le clou sur lequel on tape depuis le début. Okay, merci beaucoup Anas. Merci. Salut.